sommaire de cette édition, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a rencontré le groupe africain des ambassadeurs au Mali. Le renforcement de la coopération diplomatique, la bonne tenue du dialogue intermalien et autres étaient à l'ordre du jour. D'autres détails dès l'entame de cette édition. Ouverture du Forum mondial de l'eau à Bali en Indonésie. Pendant 3 jours, des décideurs, des scientifiques et des activistes échangeront des idées, des solutions pour relever les défis cruciaux liés à l'eau qui touche notre planète. Le ministre en charge de l'environnement a pris la parole ce matin à la tribune de l'eau. Vous aurez les détails de nos envoyés spéciaux. Merci d'avoir fait le bon choix de nous suivre. Bonjour et bienvenue à tous. Le groupe africain des ambassadeurs au Mali salue la bonne organisation du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale et félicite le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, pour l'initiative. D'autres sujets portant sur l'actualité sous-régionale comme la tenue de la rencontre de l'AES à Niamey au Niger ont été évoqués lors de l'audience que le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale Abdoulaye Diop lui a accordé à sa demande. La rencontre a été également l'occasion pour aborder la célébration de la journée de l'Afrique le 25 mai prochain. Nous vous proposons d'écouter l'ambassadeur du Tchad au Mali, Kalzebe Majimta, doyenne du groupe africain des ambassadeurs au Mali. Elle est interrogée par Mamari Kone. Nous avons demandé à rencontrer Son Excellence Abdoulaye Diop, notre ministre des Affaires étrangères, pour adresser nos félicitations au gouvernement malien par rapport à l'organisation et la tenue réussie du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation. En tout cas, nous avons été là du début jusqu'à la fin. Nous avons suivi le déroulement des assises jusqu'à la fin et nous sommes venus exprimer notre fierté par rapport à la maturité du peuple malien qui veut vraiment se mettre ensemble, se parler pour que la paix définitive et véritable revienne au Mali. Nous avons beaucoup apprécié cela. Donc c'était pour apporter notre soutien parce que nous sommes africains, nous sommes ensemble. Ici, nous sommes témoins de tout ce qui se passe ici. Donc c'est pour féliciter le gouvernement malien et en plus de cela, le chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, pour avoir pris cette initiative vraiment noble, il a réussi à mettre les Maliens ensemble pour se parler, pour arriver à toutes ces recommandations que nous avons suivies et c'était une très bonne chose. Oui, le ministre en a profité aussi pour nous parler de l'AES, la dernière réunion qui a eu lieu à Niamey. En tout cas, nous avons été à l'école du savoir et chaque fois que nous venons ici, comme nous le disons, c'est pour avoir l'information à la source. Le deuxième point, c'était aussi pour informer le gouvernement malien et le ministre que le groupe africain entend célébrer cette journée. Le mois de mai étant le mois de l'Afrique, nous voulons faire une célébration par le groupe africain de toutes les ambassades africaines représentées ici vont être là au rendez-vous avec des stands de chaque pays où nous allons présenter les mets. Nous avons l'art culinaire en Afrique est indescriptible. Nous avons beaucoup de choses. C'est vrai, il y a des choses qui se ressemblent, mais nous allons organiser cet événement-là à l'ambassade de la Libye. Et ça va être l'occasion vraiment de brassage avec nos frères et sœurs maliens qui nous accueillent avec beaucoup de joie dans ce pays, frères là aussi. Représentant spécial du secrétaire général et le chef du bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et du Sahel à la tête d'une délégation à une séance de travail au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Au centre des échanges, les avancées obtenues par les autorités de la transition. Les Nations Unies ont réaffirmé leur appui au Mali, un pays membre de l'organisation dans les domaines sécuritaires, économiques et social. Nous retrouvons Mamari Kone. Identité des vues entre le gouvernement du Mali et les Nations Unies pour la stabilisation de notre pays. C'est dans ce cadre qu'une mission d'accompagnement des Nations Unies dans les domaines sécuritaires, économiques et sociaux est reçue au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Nous avons des échanges très fructueux avec Monsieur le ministre et sa délégation.
qui nous actualise sur les progrès que le pays fait. Nous avons profité de l'occasion pour féliciter le pays sur les progrès en marche dans la voie vers la normalisation de la vie nationale. C'est vrai qu'il y a des défis, il y a des difficultés, mais le pays est en bon chemin vers la normalisation. Les Nations Unies sont mobilisées pour pas seulement accompagner le pays, mais aider aussi à mobiliser des moyens, surtout pour augmenter la capacité de lutte contre le terrorisme et le soutien humanitaire aux populations. Donc nous sommes encouragés sur les progrès que le pays fait dans ce domaine. Le Mali, c'est un membre des Nations Unies. Nous avons, l'organisation a l'obligation de soutenir le pays, d'écouter le pays et de comprendre les défis du pays pour mieux aider le pays à faire les progrès. Le Mali, pays membre des Nations Unies, entend bien avoir un dialogue franc et sincère avec tous ses partenaires. Sa visite s'inscrit dans le cadre du maintien d'un dialogue permanent avec les autorités maliennes pour pouvoir avoir en tout cas une meilleure lecture de la situation au plan politique, sécuritaire et social, mais aussi disposer de toutes les informations nécessaires par rapport aux avancées du pays, les défis auxquels nous sommes confrontés, mais aussi les perspectives qui se dessinent sur l'ensemble de ces questions. Nous avons eu des échanges très francs, très ouverts. Et nous avons aussi écouté les conseils et les appréciations du représentant spécial du secrétaire général et des messages qu'il voudrait faire passer à notre niveau, messages que nous avons enregistrés et messages qui seront transmis aux plus hautes autorités du Mali pour appréciation. Le Mali demeure, comme il l'a indiqué, membre des Nations Unies. Nous allons continuer à travailler avec les Nations Unies au plan régional, mais aussi même à travers l'équipe des Nations Unies qui vit parmi nous ici. À noter que le représentant spécial du secrétaire général et chef du bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et du Sahel, UNOWAS, n'est pas à sa première visite au Mali. En août 2023, il avait effectué une visite dans notre pays dans le cadre de sa prise de fonction. Forum mondial de l'eau à Bali, le ministre en charge de l'environnement a pris la parole ce matin à la tribune de l'eau. Son intervention vise à apporter un éclairage sur les défis spécifiques auxquels le Mali est confronté en matière de gestion de l'eau, ainsi que les solutions novatrices à envisager par le président de la transition à travers les œuvres sociales. Le reportage dans nos éditions futures, mais avant, revenons sur la cérémonie d'ouverture. Sans une attention soutenue, de nombreuses personnes risquent de rencontrer des difficultés d'accès à l'eau en 2025. L'alerte a été donnée lors du Forum mondial de l'eau à Bali. Oui, si nous ne prenons pas garde, de nombreuses communautés seront confrontées à des pénuries d'eau. Cette annonce souligne l'urgence d'agir pour prévenir une crise humanitaire imminente. Le récit de nos envoyés spéciaux, Khadija Toukouni et Alou Bekouni. 26 degrés avec un ciel dégagé à Bali, c'est ce lundi matin que le Centre international de convention ouvre ses portes à des centaines de personnalités venues de différents pays à travers le monde pour le 10e Forum mondial de l'eau. La ville devient ainsi la capitale du monde, le temps de ce forum. Ce grand rendez-vous est devenu un événement incontournable pour tous les acteurs de l'eau. Les pénuries, la mauvaise qualité de l'eau ou le manque d'installations d'assainissement font de l'eau potable un défi majeur pour le XXIe siècle. Dans son discours d'ouverture, le président indonésien a justement insisté sur les enjeux liés à la problématique de l'eau. Selon lui, le non-accès à l'eau a un impact négatif sur la santé, la sécurité alimentaire, les conditions de vie des personnes défavorisées. Bref, il a livré un message clair: pas d'eau, pas de vie. Et de grandes choses peuvent être réalisées lorsque nous travaillons tous ensemble, poursuit-il. Le Mali est représenté à ce 10e Forum mondial de l'eau par une forte délégation avec à sa tête le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Cette rencontre, c'est l'événement le plus important sur le plan international et sur la thématique de l'eau. Et il y a des expositions qui sont faites, il y a des sessions ministérielles auxquelles les différents ministres de différents pays vont participer.
et pour faire passer les différents messages politiques. La problématique de l'eau est aussi cruciale au Mali. D'ailleurs, notre pays, dans sa nouvelle constitution, consacre en son article 10 l'accès à l'eau comme un droit fondamental. C'est pourquoi de grands projets sont initiés dans ce sens par les autorités de la transition. Tout ce qui est eau et assainissement, en tout cas aujourd'hui, sur le plan politique, est porté au plus haut niveau, notamment par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, qui a bien voulu consacrer les 2/3 du fonds de souveraineté aux œuvres sociales et particulièrement au financement des forages. Des projets structurants sont en cours de recherche de financement. Il y en a qui sont même en cours d'exécution, il y en a qui sont en cours de finition. Au niveau de l'assainissement, nous avons aussi beaucoup de projets structurants. Cette rencontre, c'est également un moment de donner et de recevoir. Il est donc important pour notre pays de nouer des relations pour des partenariats gagnant-gagnant. Ce forum est un lieu d'échange où tous les acteurs de l'eau se retrouvent. Donc c'est un espace très enrichissant pour l'ensemble des intervenants. Au-delà de ça, nous avons ici tous les partenaires bilatéraux et multilatéraux qui financent le secteur de l'eau et l'assainissement. Il s'agit aussi de rencontrer les différents pays parce que beaucoup de pays africains sont représentés ici. Il y a d'autres pays aussi à travers le monde qui sont là. Donc c'est l'occasion pour nous de rencontrer ces différents pays et renforcer la coopération entre notre pays et ces pays-là dans le domaine de façon générale, mais en particulier dans le domaine de l'eau et l'assainissement. Ainsi sont lancés les travaux du 10e Forum mondial de l'eau. Les parties prenantes échangeront leurs connaissances et leurs expériences, susciteront un engagement politique afin de présenter des solutions idoines et durables aux défis mondiaux liés à l'eau pour un avenir meilleur. Et vous aurez la prise de parole du ministre en charge de l'environnement dans la grande édition de 20h. Participation massive des pays africains au forum de Bali, un engagement fort en faveur de la gestion durable des ressources hydriques. Ces pays profitent de l'occasion pour mettre en avant l'importance de la coopération internationale pour relever les défis liés à l'eau. Nos envoyés spéciaux, Kadidiatou Kone et Aloubé Kone, leur ont entendu le micro suivant. Nous sommes venus effectivement pour présenter les enjeux, les défis et les challenges que nous rencontrons au Mali par rapport à l'approvisionnement en eau potable, par rapport à la gestion des ressources en eau. Et donc nous sommes là pour rencontrer pas mal de bailleurs de fonds du niveau mondial pour pouvoir échanger avec ces bailleurs et voir déjà si on peut engager des nouvelles collaborations et des nouvelles initiatives pour le Mali. Nous sommes un pays de grand potentiel en eau. Nous pensons que ce forum de Bali va être une bonne opportunité pour notre direction, vraiment d'engager de nouvelles collaborations, de faire en sorte que de nouveaux partenaires s'intéressent au Mali. En tant que structure d'investissement, vous avez dû remarquer que c'est une rencontre qui fait réunir tous les acteurs importants de l'eau. Donc c'est une occasion à ne pas rater. C'est une occasion aussi où on sensibilise justement les investisseurs par rapport aux potentialités du pays, par rapport aux besoins. Et moi je peux vous rassurer, l'eau on en a. Nous reposons sur une mer d'eau douce. On a énormément de ressources en eau, notamment les eaux souterraines. Je n'en parle même pas donc des eaux de surface comme le fleuve Niger. Et les deux sont interconnectés. Et c'est des centaines de millions de mètres cubes qui quittent les eaux souterraines pour aller alimenter le fleuve Niger. C'est ça qui assure donc sa pérennité. Donc pour nous, l'enjeu fondamental pour cet événement, c'est de rassurer davantage et de prouver, de témoigner aux yeux du monde entier que nous sommes là pour encourager la coopération, la fraternité, la paix entre donc, ces trois pays-là qui sont déjà de manière formelle, officiellement donc unis, ensemble donc pour une même cause. La délégation burkinabé attend beaucoup de ce forum, notamment vendre l'image du pays. Le défi majeur, c'est vraiment la question d'eau. À notre niveau, c'est l'initiative Bataille de l'eau que nous comptons promouvoir afin de vraiment subvenir aux besoins en matière d'eau potable de nos populations. Nous, ce que nous attendons de ce forum de Bali, nous
faisons un plaidoyer pour que l'émergence des femmes au niveau des sociétés d'eau. Les femmes ont de plus en plus des compétences au niveau de nos sociétés d'eau, mais elles n'occupent pas les postes qui leur sied. Et notre plaidoyer va dans ce sens-là. Et je pense qu'il va falloir de plus en plus qu'on s'investisse davantage dans le rural pour que en fait, les populations rurales puissent avoir de plus en plus d'accès à une eau de qualité quand même. Il faudrait juste souligner que le premier Forum mondial de l'eau a été organisé en 1997 au Maroc. Et depuis lors, le Maroc participe à toutes les éditions du Forum mondial de l'eau. Comme vous le savez, le Maroc vit depuis 6 ans consécutifs actuellement une sécheresse aiguë. Et actuellement, la politique de l'eau au Maroc connaît un point d'inflexion dans la mesure où on commence à avoir recours de plus en plus aux eaux non conventionnelles, notamment par le dessalement de l'eau de mer et également la réutilisation des eaux usées. Actuellement au Maroc, on est sur une production annuelle de 190 millions de mètres cubes d'eau dessalée. Nous visons, Inch'Allah, d'atteindre un volume de 1,7 milliard à l'horizon 2030. La journée du 20 mai est dédiée à la métrologie, science de la mesure, qui joue un rôle essentiel dans de nombreux domaines tels que la santé, l'environnement, l'industrie et le commerce. À cette occasion, l'une de nos équipes est allée à la rencontre de certains particuliers évoluant dans la vente d'articles divers, des produits dont l'écoulement nécessite l'usage d'un instrument de mesure. Difficile de se prononcer sur l'état de ces instruments. Cependant, le directeur général adjoint de l'Agence malienne de métrologie affirme que certains parmi eux font objet de saisie lors des opérations de contrôle pour faute de conformité. Tiemoro Kounate pour plus de détails. Drissa Koulibaly, un jeune déscolarisé précoce et vendeur de riz. Un commerce qu'il exerce depuis environ 5 ans ici à Yirimadio, un quartier de la périphérie de Bamako. À ce jour, il dit disposer d'un stock estimé à 40 tonnes. Aussi, il dispose d'une balance dont il se sert pour peser la quantité contenue dans un sac qui est de 50 kg. Nous ne vendons que du riz Gaminyaga qui provient de Nyonou. Les sacs fait 50 kg. Les prix varient entre 23 500 et 24 500. Les 50 kg ne souffrent d'aucune équivoque. Comme le jeune Koulibaly, ils sont nombreux les particuliers à faire carrière dans la vente des produits devant nécessairement passer par un instrument de mesure. C'est le cas en l'occurrence d'un vendeur de ciment que nous avons rencontré dans une quincaillerie à quelques encablures du vendeur de riz. Difficile pour nous de nous prononcer sur la conformité de ces instruments de mesure. Toutefois, le directeur général adjoint de l'Agence malienne de métrologie nous apprend que certains d'entre eux ne respectent point les normes définies par la réglementation en vigueur. Dans ce cas précis, le vendeur subit la rigueur de la loi. Premièrement, on commence par soit la saisie ou bien le scellé de l'instrument. Parce que si un instrument n'est pas conforme, il faut d'abord empêcher le propriétaire de l'utiliser. Donc on procède au scellement de l'instrument. Et la deuxième action, c'est les sanctions, des actions de sanctions qui peuvent suivre. Des sanctions comme par exemple? Il y a des sanctions, des pénalités que vous pouvez payer, tout comme il y a des procédures judiciaires à engager si l'infraction est très grave. Allusion à titre d'exemple au dérèglement délibéré de l'instrument entraînant d'énormes pertes chez les consommateurs. Outre les instruments de mesure, les produits préemballés comme le sucre n'échappent pas à l'attention des équipes de contrôle. Le kilo de sucre dont vous faites allusion est un produit préemballé parce que le kilo est pesé à l'absence du consommateur. Donc lui, il vient, il demande 1 kilo. Le boutiquier prend le kilo et le donne. Maintenant, au moment où le boutiquier est en train de faire le conditionnement de ces 1 kilo, il a fait délibérer au lieu de donner 1 kilo, il a donné 900 grammes. Lors des opérations, nous aussi, nous avons d'autres étalons en dehors de l'appareil que le boutiquier a. Nous venons, nous demandons, on vérifie d'abord la balance. Après, on utilise notre propre balance pour vérifier les kilos de sucre. En cas de non-conformité, le stock est immédiatement saisi avant d'engager une procédure judiciaire. Ces opérations de contrôle s'élargissent notamment aux stations d'essence, aux hôpitaux et aux compteurs d'eau et d'électricité.
L'année 2023-2024 tire à sa fin. Déjà, les festivités de fin d'année ont commencé à Koulikoro. Les groupes scolaires Kolebougou et Bakaribougou ont décidé de visiter les locaux de la station régionale de l'ORTM Koulikoro. Une initiative qui vise à magnifier le rôle que cette radio joue dans l'éducation des enfants à travers des émissions. Le reportage de Ousmane Koïta. L'ORTM Koulikoro au cœur des festivités de fin d'année des groupes scolaires Kolebougou et Bakaribougou. C'était le samedi 18 mai 2024 dans la cour de l'école fondamentale de Kolebougou. Cette journée culturelle et sportive est initiée par ces deux établissements scolaires. Elle vise à promouvoir la culture de l'excellence et l'importance de la radio au profit de la population en matière de vulgarisation des émissions éducatives. La journée a aussi été l'occasion de présenter le trophée interscolaire du centre d'animation pédagogique de Koulikoro, remporté par la sélection des deux établissements scolaires. Et ce qui nous ont servi aujourd'hui comme activité, ces jeunes élèves, cette lecture avec des enfants de 4e année qui ont vraiment bien appris, qui savent qu'ils ont une bonne diction, qui lisent bien avec des thèmes d'actualité, thèmes sur la vaccination, sur l'environnement. C'est des choses extrêmement importantes qu'on ne peut que soutenir et magnifier. Le rôle et la place de la station régionale de l'ORTM dans le processus éducatif a été développé par Bouakar Sissoko, directeur de la station régionale ORTM Koulikoro. Nous avons eu l'occasion de bien expliquer les missions de l'ORTM en général et de la station régionale en particulier. Donc ce que nous avons comme activité, ce que nous avons comme travail quotidien et en matière d'information, en matière de collecte d'informations, de production audiovisuelle, en matière de formation et d'encadrement de l'enfance. Donc nous avons saisi cette opportunité pour bien expliquer nos missions à travers la région de Koulikoro, nos missions de services de proximité, des services publics. Donc nous avons invité nos partenaires à nous rejoindre. On a su aussi qu'il y a beaucoup de choses à faire concernant l'encadrement même de ces enfants, puisqu'on a appris aussi que cette école-là manque d'encadreurs. Nous allons tout mettre en place afin que les enseignants puissent être au complet dans ces deux groupes scolaires. Les prestations d'artistes, la danse chorégraphique et les sketchs en lien avec la scolarisation des filles ont meublé cette journée. C'est la fin de cette édition. Grand merci à vous pour votre attention. Au revoir et à demain.